Emmanuel Mercier, pour vous, c'est un échec. Vous avez été débouté. Nous avons été déboutés, et ainsi que je l'indiquais tout à l'heure, c'est, me semble-t-il, non seulement contraire aux intérêts du père Prénat, dont je suis effectivement l'avocat, mais plus largement, me semble-t-il, à l'intérêt général. Ce que nous disons est assez intelligible, c'est que, conformément à la loi, on ne peut pas présenter comme coupable quelqu'un qui est poursuivi devant les tribunaux et qui n'a pas encore été jugé coupable par les tribunaux. Même dans le cadre d'une œuvre cinématographique comme le film Grâce à Dieu de François Ozon? Ah oui, effectivement, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est pas sur ce motif-là que le juge s'est fondé. Le fait que ce soit une œuvre cinématographique, peu importe, c'est une fiction inspirée clairement des faits réels. Le nom du père Prénat est prononcé entre 100 et 150 fois. Comme il l'a été dans la presse. Réels. Alors c'est une autre question, mais en tout cas le fait que ce soit un film cinématographique, c'est hors débat, c'est pas la question. Ce serait un documentaire, un film, peu importe, un livre, ça change rien à la question. La loi vous interdit de présenter comme coupable quelqu'un qui n'a pas été jugé comme tel. Alors pourquoi avez-vous été débouté ? Le tribunal a considéré que le fait de mettre un carton à la fin du film, c'est-à-dire, vous savez, un petit écriteau là, disant que le père Prénat bénéficie de la présomption d'innocence, suffisait à réparer l'atteinte que le film causait. C'est clairement pas votre avis puisque vous faites appel. En l'occurrence, Maître Mercier, est-ce que votre client a conscience, c'est une question que je voulais vous poser, a conscience du message qu'il envoie dans ce climat où l'Église essaye de faire amende honorable sur ces questions-là? Est-ce que le père Prénat a conscience du message qu'il envoie, notamment aux familles de victimes de l'Église, en essayant d'empêcher la sortie d'un film? Je suis désolé de me situer sur un autre terrain que le vôtre. Je ne suis pas du tout climatologue, moi. Je suis avocat et donc je défends des principes. Voilà, je défends l'application de la loi. Donc je ne suis pas du tout climatologue et je sais par expérience que ce que l'on permet à l'encontre de personnes qui sont accusées de faits extrêmement graves, si on le permet à l'encontre de ces personnes-là, dans un second temps, on le permet à l'encontre de personnes qui sont accusées de faits moins graves et qui sont moins évidemment coupables. Et puis petit à petit, ça rentre dans le droit commun. Donc je défendais avant tout un principe qui est on ne peut pas présenter comme coupable quelqu'un qui n'a pas été jugé comme tel. Ce film. Mais sur le principe, c'est le principe de la présomption d'innocence auquel beaucoup sont attachés. Évidemment, ça c'est le combat que vous défendez. Mais je ne vous posais pas la question de votre combat, Maître Mercier, mais celle du père Prénat. Est-ce que lui se rend compte? Vous me parlez de climat et de message, c'est pas du tout, si vous voulez, le terrain juridique qui est le nôtre. Nous étions, le père Prénat et moi-même, qui suis son mandataire, son porte-parole, sur le terrain des principes et de la stricte application de la loi. On n'était pas du tout sur le terrain des messages ou du climat. C'est effectivement ce que je crois être très dangereux, c'est quand les climats et les messages s'invitent dans une salle d'audience. C'est très regrettable. Et mon avis personnel, qui n'en cache pas le père Prénat, c'est que l'intérêt des victimes aussi, c'est-à-dire que la justice soit sereine, implique qu'il ne soit pas porté atteinte à la présomption d'innocence. Mais enfin, ça n'engage que moi.